Le 8 mars 2000, donc il y a bientôt 5 ans, Mylène Farmer donnait le dernier concert de sa tournée Millennium Tour. Je suis là pour vous annoncer qu'elle reviendra sur scène le vendredi 13 janvier 2006 pour 13 concerts à Bercy uniquement. Vous m'annoncez quelque chose que j'ignore, ce n'est pas mon concert d'adieu. Non, je souhaite faire ce métier le plus longtemps possible. Ça fait pour l'instant à peu près 6 mois qu'on travaille sur le spectacle, avec quelques idées. Vous dire que ce sera magique, je l'espère. Que ce sera émouvant, je le souhaite. Nous allons concevoir un spectacle qui sera intransportable. L'infrastructure technique ne permettra pas d'aller en province. L'idée, en fait, c'est d'utiliser toute la salle de Bercy, qui est une salle assez incroyable, et de pouvoir l'utiliser complètement. On peut tout faire. Avoir plusieurs scènes, maquiller toute la salle, mettre du son partout. Il y aura des chorégraphies, il y aura des danseurs, il y aura bien sûr des musiciens. Ma foi, combien serons-nous sur scène, je ne sais pas actuellement. Vous savez, la production d'un spectacle, le travail, j'aime travailler, ça donne un sens à ma vie. Et la seule chose qui me guide, c'est l'envie d'être sur scène et partager la scène avec le public. Je suis peu montée sur scène, j'ai 3 spectacles à mon actif. Le public me mange toujours. Ça m'absuce. Me manque toujours, oui. Pourquoi avoir attendu si longtemps? Parce que j'ai eu besoin d'abord de faire un nouvel album, que j'attendais aussi que Laurent soit disponible. D'autre part, je veux ces moments rares. Et U2, qui j'avoue, est pour sa musique et pour la performance, la voix, l'âme surtout, m'impressionne énormément. Je trouve que c'est évidemment une personne de grand talent, une grande professionnelle. Si je puis formuler une toute petite critique, je trouve que ça manque un tout petit peu de sentiment, manque d'âme. Ma nature profonde est le silence et peut-être le mystère. Je ne cultive pas le mystère, contrairement à tout ce qu'on peut dire sur moi. C'est ma nature profonde. J'ai beaucoup de mal à parler de moi-même, j'ai beaucoup de mal à me justifier. J'ai un nouvel album qui sortira, je pense, mi-mars. L'album s'intitulera Avant que l'ombre, avec 3 petits points derrière. Il y aura de nombreuses chansons, je pense 14 titres. Il existera sur scène certainement dans sa majorité, et puis bien sûr d'autres chansons, d'autres albums. En termes de production, peut-être qu'il y a un petit changement. Moi, je reste la même, donc la même atmosphère. On aime beaucoup, Mylène et moi-même, les mélanges. C'est un album où il y a beaucoup de musiciens. Un mélange de musiciens, de sons un peu électroniques, beaucoup d'acoustique. Dis-moi
sans doute par rapport aux autres albums, beaucoup plus de guitare. Oui, beaucoup plus d'instruments acoustiques. Moi-même, j'étais assez surprise de beaucoup d'annonces concernant le cinéma. Pour l'instant, il ne s'agit pas pour moi de faire de cinéma. En revanche, j'aime le cinéma. J'espère un jour faire un autre film. Et pourquoi pas m'essayer à la production. C'est un univers qui m'intéresse. Must be an handsome young lad. It's a girl. No, it's a boy. C'est une adaptation, une vraie adaptation d'un roman du 19e siècle qui s'appelle Jacou le Croquant. C'est un film qui est en préparation aujourd'hui et qui se tournera en mars prochain. Ça a été une histoire assez difficile à vivre, Georgino, vu que ce film n'a pas marché du tout. Et à l'époque, bon, comme j'ai presque financé moi-même presque 80% de ce film, donc il a fallu rebondir. Et j'ai pu récupérer en fait les droits de ce film, les droits d'exploitation vidéo, etc. Et à ce moment-là, vous n'avez qu'une envie, c'est prendre les droits, les mettre dans un tiroir, le fermer et plus jamais en entendre parler. Peut-être un jour, je vais le sortir en DVD, oui. Estelle, que je vois venir toi. Même si on fait un Bercy ou j'imagine un Stade de France, pour ceux qui ont envie de le faire, on peut tout à fait créer une intimité dans une immensité. Peut-être pas au Stade de France, me dit Laurent. Je ne sais pas. Maman, pourquoi je suis un garçon? Pourquoi? C'est probablement plus à eux de répondre pour moi. Si ce n'est que la chose qui me vient à l'esprit, c'est peut-être ont-ils une sensibilité exacerbée, comme la mienne. Et puis quoi qu'il arrive, ça me réjouit. Égoïstement de parler de moi, de mes ombres, de mes lumières, et puis voilà. Bernard qui? C'était facile. Je vous remercie d'être venu, en tout cas, merci beaucoup.